hypocrites, moi je vous ai cramé. Coucou les hypocrites, moi je vous ai cramé. Je vous ai cramé, je vous ai cramé. Je vous ai cramé, je vous ai cramé. Coucou les hypocrites, moi je vous ai cramé. Salut tout le monde, salut, bienvenue Lily, bienvenue Nandou, la team, bienvenue Myriam. Voilà, j'aime quand vous vous abonnez, j'aime quand vous me donnez l'argent, c'est ça que j'aime. Ah, continuez à me. D'ailleurs, je vais à partir d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, comme disent les illettrés de télé-réalité, je ne vais saluer que ceux qui me donnent l'argent. Comme ça, les choses sont claires. Parce qu'il y a assez de foutaises. Les foutaises, là, c'est fini. OK? Ferme ta bouche, BCS, à un moment donné. Alors, mes chéris, je souhaite la bienvenue à tous les nouvelles yubistes, hein, à celles qui me donnent l'argent. Les autres, là, quittez devant mes yeux. Alors, j'ai découvert un nouveau son. J'ai découvert un son sur TikTok. Franchement, il déchire sa race. Hein? Il déchire sa race. Donc, je vais vous la faire écouter. Le mec, c'est un Renoir. C'est lui, là. Il a fait un son, je l'ai mis sur Telegram. Et je le kiffe, je l'ai dans la tête depuis ce matin. Ça fait genre, coucou les hypocrites, moi je vous ai cramé. Je vais vous le mettre, attendez. Coucou les hypocrites, moi je vous ai cramé. Mon ami vous voit pas, moi je vous ai cramé. Coucou les hypocrites, moi je vous ai cramé. Mon ami vous voit pas, moi je vous ai cramé. Moi je vous ai cramé. Mais comment ça se fait que ça n'a pas percé? Ça doit être le son de l'été, ça. Coucou les hypocrites, moi je vous ai cramé. Je vous ai cramé, je vous ai cramé. J'adore. Eh, il faut que ce mec devienne la star de l'été, c'est pas possible. Comment il s'appelle ce mec? Je sais même pas comment il s'appelle, hein. Je suis tombée dessus par hasard sur TikTok et j'ai surkiffé. Je l'ai mis sur Telegram et je l'ai dans la tête depuis ce matin. J'arrête pas de le chanter. Ça déchire. Bon, mes chéris, toi là, comment ça va mon bébé? C'est vieux, il me semble, juste un remix. Enfin, franchement, ça déchire. Je sais pas qui est ce mec, je sais pas c'est quoi le titre de la chanson. En tout cas, je la kiffe. Depuis ce matin, j'arrête pas de la chanter. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Poupette est en dépression, ça va pas bien. Poupette souffre. Poupette écoute du Imen S. C'est gâteux. Poupette a mal. Poupette souffre. Eh Dieu, j'ai même oublié le masque, le casque. Alors, j'ai pas oublié le masque, c'est le casque que j'ai oublié. Poupette souffre. Le mariage de Poupette est gâteux. Il n'y a plus de mari. Eh non, vraiment. En tout cas. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Voilà, donc pour ça c'est un message pour le replay. OK? Donc comme j'ai dit au tout début, le live là, le thé il a été bu chaud en direct avec les Youbist et les citoyens, ceux qui ont pris un abonnement sur ma chaîne YouTube ou sur mon site. Là, vous allez avoir, vous, la team gratuité. Ce que vous avez maintenant, c'est la version refroidie. C'est le thé tiède. Si vous voulez boire le thé chaud en direct avec BCS, hein, si vous aimez trop Affairage, vous ne voulez pas attendre, il faut vous abonner parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. J'ai des factures à payer. Moi aussi, je dois aller à Dubaï. Voilà. Donc, mes chéris, c'est parti pour le live. On y va. Hein? Voilà. C'est parti. On va se mettre entre Youbist et entre Citoise. Le nombre de viewers va considérablement baisser et on va pouvoir commencer. Thé noir bien chaud. Bonjour Karina, comment ça va? Comment tu vas ma chérie? Thé à la camomille pour moi aujourd'hui. En tout cas, elles sont perdues. Ma chérie, ce sont
les poupettes. Coucou Junko, je suis là à temps pour le thé. Bienvenue ma chérie. Ça m'arrive aussi Rosipé, même sur Telegram, j'ai jamais les notifs. Je suis obligée d'y aller plusieurs fois par jour. Désolée hein, pour Telegram. Pourtant, j'ai activé les notifs sur Telegram, mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ne pas avoir les notifs. Junko, c'est une nouvelle venue dans la team. Ton prénom est très joli, ça sonne très asiatique, j'adore. Coucou Maria, coucou Lorraine, coucou Najla, coucou les filles, coucou les citoises. Allez, c'est parti, mes chéris. Vous êtes prêts pour le thé? Est-ce que vous êtes prêtes pour le thé? Alan qui a reconnu qu'il a michetonné Poupette. Maintenant, il n'a plus besoin de travailler. Moi, c'est la partie là même qui me flingue. C'est que Alan a enfin admis qu'il michetonne Poupette Kenza bien comme il faut. Affaire de michetonnerie, c'est plus seulement une affaire de femme. Garçon, maintenant, est devenu, comment on dit ça, vendeur de piment. OK? Donc, on va commencer, mes chéris, d'abord par la vidéo où elle a annoncé son divorce, là. Que ça y est, c'est officiel, qu'elle a enlevé ses affaires de la maison, que Alan va dormir dehors, tout ça. Elle a fait une vidéo de 4 minutes. Et après ça, on va essayer d'analyser les raisons de leur séparation. Pourquoi, selon nous, ils se sont séparés? Voilà, parce qu'il y a eu plusieurs, comment dire ça, hypothèses, plusieurs théories, ok, plusieurs snaps, plusieurs TikTok qui ont émis l'hypothèse qu'il se passe tel truc dans leur couple et peut-être qui a conduit à cette séparation. Donc, commençons par la fin. Donc, commençons par la séparation. Poupette, là, qui est en dépression, qui écoute du Imen S, elle va sûrement faire démonétiser la vidéo pour droit d'auteur. Alors, ça, c'est Poupette qui a fait une vidéo, un snap. Coucou les filles. Ça, c'est son snap où elle annonce la séparation définitive. Hein? Et puis, elle finit par plairer. Donc, écoutons-la tranquillement, tranquille. Ça dure 4 minutes et après, on va essayer de décortiquer pourquoi ils se séparent ou pas. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Voilà, je me permets de vous donner un peu de news parce que je sais que je vous laisse un peu dans l'incompréhension. Donc là, actuellement, je suis ni à Annecy, je suis ni à Marrakech ou ni nulle part ailleurs en fait. Je suis juste en train de préparer mes affaires pour le nouveau départ. Voilà, je pars avec les enfants, c'est officiel. Ma décision elle a été prise, c'est officiel. C'est très dur pour moi, je ne vous le cache pas. Je me suis débarrassée de tous mes vêtements, je ne veux plus aucun souvenir. Tout donné, mais je laisse le passé derrière moi et j'avance. C'est ce qu'on fait tous après la rupture. On jette les habits, on jette les cadeaux que le gars nous a fait, on supprime son numéro de téléphone, tout va à la poubelle. On se dit, allez, on fait du 109. Elle n'arrête pas de dire, je donne tous mes vêtements et le papa, il a des droits, elle ne peut pas partir comme ça. Elle exagère comme d'hab. Faut qu'elle arrête de tout snapper. Elle a droit d'aller au Maroc maintenant. En tout cas, allez. Ça, c'est le rituel, hein, post-rupture. Hein, supprimer, enlever les vêtements, jeter les cadeaux, tous les souvenirs, etc. C'est une décision qui a été très dure à prendre. C'est une décision sur laquelle je recule beaucoup l'échéance, mais au final, c'est une évidence. Du coup, voilà, j'ai préparé tous les valises. Je retombe sur ces souvenirs que, bien évidemment, je prends avec moi, car tout fait partie de mon passé. Mais je l'ai vu se passer. J'ai eu un beau vécu, malgré tout, faut dire ce qui est. J'ai fait les affaires des enfants. Je leur ai mis des petites assiettes, des petits couverts, des petits trucs, plein de trucs dont j'aurais besoin là-bas quand je serai à Dubaï. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, les filles, c'est que j'ai tout donné. Tout. Ça, c'est toutes les valises que je prends avec moi. J'ai tout donné. J'ai mis tout à donner. Regardez, mon dressing, il est tout vide. Ces derniers temps, j'ai beaucoup de tâches de stress. Je suis vraiment pas bien. Du coup, j'ai décidé de prendre soin de moi. Donc voilà, si je vous fais cette vidéo, je pense que vous savez uniquement pourquoi. Je préfère le dire sur TikTok parce que je veux pas de buzz. Je trouve que c'est un bon réseau. Je veux pas de top tweet. Je veux rien de tout ça. Je veux juste que, voilà, vous dire les choses et en fait, c'était réfléchi depuis longtemps, mais il y avait toujours ce truc où je me disais, mais non, mais... Et puis là, bah... C'est vrai que ça fait un moment qu'elle parle de séparation, elle nous tease sa séparation. Et d'ailleurs, j'en avais fait un live, hein, un live précédent où je parlais du fait que ils allaient se séparer, que en fait, c'était imminent, parce qu'elle en avait marre de lui, elle lui reprochait beaucoup de choses. Donc, tout est dans mon live précédent. Il fallait que je le fasse, il fallait que je le fasse pour moi, pour mon avenir, pour mon futur, pour mes enfants aussi. Ce qui me fait le plus de peine, c'est mes bébés. Ils sont tellement attachés à leur papa, ils sont tellement attachés à cette vie-ci. En partant, j'ai l'impression que... Et Kenza, tu pleures taureau, on comprend pas ce que tu dis. Pleure moins et exprime-toi. Ou exprime-toi et pleure après. Parce que pleurer en même temps que parler, c'est compliqué. Nous, on peut pas correctement s'affairer quand tu pleures pendant que tu parles. Je laisse mon mariage. Je laisse
mon histoire, je laisse les petits cris dans cet appartement, je laisse tout. C'est vraiment très, très dur. J'ai l'impression que ma vie, elle est en train de changer du tout au tout. J'espère que je serai une bonne maman pour mes enfants, en tout cas. Alors, où je vous parle, on sait toujours pas si leur papa, il viendra habiter à Dubaï ou s'il restera ici, mais on fera tout pour pas leur faire ressentir cette pression, on fera tout pour pas leur faire ressentir ce mot, il faut mettre le mot dessus. Alors, donc, en fait, elle va se barrer à Dubaï pour aller vivre là-bas avec sa famille, et les enfants, et lui, il va rester on ne sait pas où. Si Alan ne va pas vivre à Dubaï, ses enfants vont jamais le voir, parce que Dubaï, c'est pas la porte à côté, hein. C'est pas du tout la porte à côté. Est-ce que c'est un choix judicieux de te barrer avec les gosses aussi loin de leur père? C'est un petit peu égoïste comme choix, honnêtement. Si le gars lui a pas dit je vais aller vivre à Dubaï, c'est un peu une façon de le priver de ses enfants, hein, que de les envoyer loin, loin, loin. Sauf si elle a une opportunité de travail et que son métier l'oblige. Hein, les femmes qui font ça, c'est vraiment pour punir le mec. Sauf si c'est son métier qui l'oblige à voyager. Ça veut dire qu'elle a une meilleure opportunité de boulot dans un autre pays. Ok, ça, je peux comprendre. Mais elle peut faire ses snaps partout, en fait. Elle n'a pas besoin d'être à Dubaï pour faire des snaps. Elle gagne très bien sa vie ici en France avec ses placements de produits et tout ça. Donc, elle n'a aucune nécessité à aller à Dubaï. Et donc, de séparer géographiquement ses enfants de leur père. Et d'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo. Ça risque d'ailleurs de faire souffrir ses enfants parce que je vais vous mettre une vidéo après qui déchire le cœur. Séparation, clairement. Donc voilà. En tout cas, je les aime. Je vous aime. Prenez soin de vous. C'est mieux comme ça. C'est mieux pour moi. C'est mieux pour nous. C'est mieux pour tout le monde, en fait. Quand il n'y a plus, il n'y a plus. Quand ça marche plus, ça marche plus. Voilà, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue tout ce temps. Et j'ai jamais fait semblant avec mes sentiments. J'ai jamais fait semblant avec mon histoire. J'ai jamais fait semblant avec tout le reste. Je me suis accrochée pendant très très longtemps. J'ai beaucoup souffert. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter de souffrir. Et c'est un conseil que je peux vous donner. Lâcher la corde, parfois, ça fait beaucoup moins mal que de rester accroché. Du coup, là, aujourd'hui, j'ai fait une petite journée pour moi après avoir fait le plein de rangements. Je me suis mis un petit soin, j'ai mis un petit soin sur mes cheveux. Je vais essayer de me relever et de partir de la tête haute. Pendant ce temps-là, les enfants sont en train de profiter avec leur papa. Alors, honnêtement, c'est un placement de produit ou c'est... je commence à avoir des doutes. C'est un placement de produit ou c'est une vraie histoire de rupture? Bref, j'ai un peu du mal à entrer là-dedans. J'ai un peu du mal à croire à tout ça, ok? Bref, maintenant, on voit que Poupette, elle prend beaucoup plus soin d'elle qu'avant. Ça veut dire qu'elle se fait refaire les ongles, elle se fait des soins du visage, elle se maquille. Alan ne l'a pas connue comme ça. Leur dernier moment, ils sont en train de manger un peu de pastèque, ils sont en train de profiter. Voilà. Ils sont au parc, ils s'amusent, ils sont contents. J'essaie de rien leur faire ressentir. Pendant qu'ils sont partis, là, j'ai bien pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est jamais facile une séparation. Tout ça, c'est jamais facile. Mon fils qui s'amuse, qui profite. En tout cas, je les aime. Je cracherai jamais sur Alan, je parlerai jamais de lui. Ça reste l'enfant vécu. Je préserverai toujours. C'est une blague ou quoi? Quand elle dit je cracherai jamais sur Alan, mais elle fait que ça. Elle fait que ça, elle démontait à longueur de journée. Elle envoie carrément des raids numériques sur lui. Enfin, faut arrêter au bout d'un moment. Là, mais la grosse blague. Elle dit que ouais, maintenant qu'ils sont séparés, elle va rien dire sur lui. Je pense même que ça va être même encore pire. Là, quand il était avec elle, elle le séchait comme never. Mais maintenant qu'ils sont séparés, si c'est vrai qu'ils sont vraiment séparés, ça va être même encore pire qu'avant. Enfin, faut arrêter. On a un magnifique vécu. Je préserverai toujours mes enfants sur ça. Sur notre relation et notre histoire. Je voulais vous faire un petit bisou. Je ne veux pas être très présente, très active parce que je suis très, très, très occupée et très, très prise de... Je préserverai toujours mes enfants sur ça. La meuf, elle a passé toute sa carrière d'influenceuse à dire face caméra et toutes ces vidéos vont se retrouver dans les mains de ses enfants quand ils seront grands, où elle traite leur père de père indigne, qui s'occupe pas d'eux, qui trompe leur mère. Quoi? What? Non, mais attends, c'est une blague? Esprit. Mais voilà, c'est un petit message que je voulais vous faire passer. Bon, là, elle dit « Je vous aime, gros bisous, mes beautés, je traverse une épreuve compliquée qu'Allah me facilite. » Je coupe parce que j'ai pas envie d'être strikée pour droit d'auteur. OK? Voilà. Donc, elle a dit que elle, ça, c'était Kenza il y a quelques jours, elle disait, elle, quand elle prend la décision que c'est fini, c'est fini.
incroyable. Par contre, Poupette ne revient pas sur ce qu'elle dit. Ça veut dire, demain, je vous dis avec Alan, c'est fini. Vous ne verrez jamais me rabibocher. Si je vous annonce que c'est terminé, c'est que ça sera terminé. Ça sera comme ça et pas autrement. Vous avez déjà vu des clashs entre Alan et moi. Je vous ai jamais montré le mariage de rêve. Le mariage de rêve, il n'existe pas. Tout le monde est incroyable. Alors, vous avez entendu, hein? Ou est-ce que vous l'avez entendu? Elle a dit qu'elle ne reviendra pas sur sa décision. C'est elle qui apparemment a demandé le divorce. C'est elle qui a demandé la séparation. C'est pas Alan. Donc, elle a bien dit qu'elle ne reviendra pas dessus. En tout cas, on en reparlera dans une semaine ou deux. Alors, Alan, lui, de son côté, comment il vit la séparation? Ben, ma foi, il danse sur TikTok. Avec son fameux pote célibataire. Toujours lui. On fait un SUV, non, SOS. Vous avez vu, hein, qu'il montre bien aux gens, regardez, je suis libre, les femmes. Je suis libre, enfin, venez me serrer. Alan est en prison break, voilà. Et les plans de la prison, hein, je les ai tatoués sur mon corps. Aujourd'hui, je suis libre, mesdemoiselles. Par ici la monnaie. Par ici les gros boules. À moi les gros boules, à moi les gros fiacs. Voilà, donc Alan est en train de dire aux femmes que ça y est, hein, maintenant il est libre, il s'est débarrassé de sa mégère. Donc il y a moyen de moyenner. Donc les filles, allez-y. Hein. Bon, ça, bien évidemment, ce geste, c'est juste pour narguer Poupette, ok? Ça, si leur séparation, elle est réelle, soit c'est pour narguer Poupette, soit c'est pour ajouter un petit peu plus dans le fake qu'il a retiré sa bague. Voilà. C'est toujours comme ça, un rit, l'autre pleure, puis ça finit par s'inverser. Oui, c'est toujours comme ça dans les séparations. Et c'est pas parce que la personne qui rit le plus qui est la plus heureuse. Hein. Des fois même, c'est la personne qui rit le plus, qui s'affiche en train de rire, en train de faire le malin ou la maline, qui souffre le plus. Voilà. Moi, je regarde tout. Pourquoi tout jeter? Quel gaspillage? Ben, là, je la comprends. Après une séparation, tu veux retirer tout ce qui te rappelle les bons souvenirs avec ton ex. On fait tout ça. C'est vrai que vivre avec une Kenza, ça doit être quelque chose. Mais Alan, il est heureux. On dirait qu'il sort de prison, frère. On dirait qu'il sort du mitard. C'est un truc de fou. Prêt à butiner des nanas de nouveau. Oui, ça y est, le bangala de Alan est enfin libre. Il peut enfin se promener vers des verts pâturages. D'ailleurs, en parlant de Bangala vagabond, il y a beaucoup de rumeurs de tromperie, mais sans aucune preuve. Mais on va en parler dans la section « Pourquoi Alan et Poupette se sont séparés ». Voilà, donc il s'affiche comme ça tout content, hein, les donzelles. Je suis à vous, je suis prêt pour vous. Alan est enfin libre. Toujours avec son fameux pote célibataire dont j'ai parlé. Hein. Vous savez, hein, le famoso potes célibataires. Donc, j'ai fait un live sur ça, chit-chat, sur les potes célibataires qui engrainent les hommes mariés à se séparer, à faire des choses qui vont les séparer de leur femme. Le voici encore, je coupe le son pour droit d'auteur. Le voici encore qui s'affiche les mains sans sa bague. Alors, en fait, je ne peux pas malheureusement mettre le son parce que la musique qu'il a choisie, c'est un message subliminal. En fait, c'est une musique avec un message pour Kenza. Cette fois, j'en ai marre. Soit tu changes ou c'est moi qui pars. Vous avez entendu? Cette fois, j'en ai marre. Cette fois-ci, c'est moi qui pars. Voilà. Kenza a dit que c'est elle qui a rompu, qui a demandé la séparation. Lui, il dit que c'est lui qui en a ras-le-bol et qui a fui. Ok. On ne sait pas qui est qui. Vous savez, c'est toujours comme ça après la séparation. Chacun essaie de tirer la couverture. Non, c'est moi qui l'ai quitté. C'est pour la fierté. Non, c'est moi, je l'ai quitté. C'est moi, je l'ai tège. Ça change quoi? Vous avez fini tous les deux célibataires. Alors, ça, c'est Alan. À un moment donné, même Alan, il fait un snap où il est en train de manger avec ses potes et il dit, ouais, on n'a pas besoin de femmes. On est bien comme ça, on n'a pas besoin de femmes. Il est où ce snap-là? Je crois que c'est ici, hein. Ouais, c'est ici. Quand il dit, on entend bien Alan dire à son pote, on est bien comme ça au restaurant, on est bien comme ça, on n'a pas besoin de femmes. Et Poupette qui a répondu par la suite. Prestige. Ouais, mon gars. C'est pas mal ici, hein. Que penses-tu de la salade, là? On n'a pas besoin de femmes, hein. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas pu manger mieux, mon gars. Voilà. Il a son bon, hein. On est briques, là.
Et ses potes à côté qui disent, ouais, photo, on n'a pas besoin de femmes, hein, on est bien comme ça. Hein. Je pense que ceux qui sont le plus contents de la situation, ce sont les potes célibataires d'Alan. Parce que maintenant, c'est bon, ils sont dans la même situation. Tu es célibataire comme nous. Tu as voulu nous montrer que toi, tu étais un homme trop responsable, quoi. Que toi, ta vie, elle avance. Alors que nous, on est toujours célibataires. On n'arrive pas à garder une femme. Hein, maintenant, te voici avec nous. On n'a pas besoin de femmes. Alors que les hommes, là, ils sont là en train de mourir parce qu'ils veulent avoir une meuf dans leur vie. Okay? Continuez à vous mentir à vous-même qu'on n'a pas besoin de femmes, alors que c'est même ça que vous cherchez avec la torche. Quand vous allez dans les salles, hein, vous payez 19,99 € à Basic Fit pour faire les pectoraux, hein, et les dorsaux. C'est pour avoir une femme. Oui, on n'a pas besoin de femmes. En tout cas, ils sont tous les deux immatures, chacun dans leur genre, et c'est les enfants qui vont supporter ça. Des chaînes la casse de ouf, des chaînes la casse de ouf. Elle dit, je donne tout juste pour se faire passer comme Mère Teresa. Elle m'énerve toujours à pleurer. Elle n'a pas pleuré toute seule que de se montrer en public. C'est mystique. Ils n'ont aucun respect envers leurs enfants en s'affichant comme ça et de vrais idiots. Et ce sont des enfants. Ce sont les couples d'Internet. À quoi vous vous attendiez, les filles? À quoi vous attendez? Ça change quoi? Vous allez finir tous les deux célibataires. Alors, on continue. Là, c'est Kenza qui répond à Alan qui a dit on n'a pas besoin de femmes. Parce que je vous ai prouvé les choses. Je pense que je vous ai prouvé que moi, aujourd'hui, je suis une girl power. Moi, aujourd'hui, je suis capable d'assumer seule mes enfants, d'assumer seule ma vie. Pas besoin d'Alan et de bien vous le montrer. Voilà. Ma chérie, t'en penses quoi, toi? Tu confirmes ce que je dis. Reina confirme tout ce que je dis. Voilà. Voilà. Elle dit elle-même qu'elle aussi, elle n'a pas besoin d'homme. Si l'homme n'a pas besoin de la femme et que la femme n'a pas besoin d'homme, Kenza, Alan, pourquoi vous vous êtes mariés alors? Jusqu'à faire des enfants. Hein? Si l'homme n'a pas besoin de la femme et inversement, pourquoi vous vous êtes mariés? Il fallait rester célibataires tous les deux et puis c'est bon, on n'en serait pas là en train de boire votre thé. Alors, du coup, qu'est-ce qu'a dit Internet lors de cette annonce de séparation? Internet a commencé à se moquer de Alan et surtout Alan en disant que ouais, maintenant que Alan Poupette s'est séparé de lui, il ne pourra plus manger, il ne pourra plus grailler. Retour au Pôle emploi, retour au RSA. Tous. Je suis actuellement dans une situation compliquée. Moi et Poupette venons de nous séparer et malheureusement, à partir de maintenant, je ne pourrai plus partir en vacances tous les mois. Fini la vie de rêve, je recherche donc un boulot s'il vous plaît. J'ai un CV tout prêt, n'hésitez pas à me contacter. Les gens ont carrément fait des mèmes sur Alan. En disant que maintenant, retour à la clochardisation, retour au Pôle emploi. Et d'ailleurs, ça l'a énervé, ça, Alan. Hein. Il a réagi à ça. Il faut voir les tweets des gens. Ils sont incendiaires. Je vais vous mettre du coup, Alan, il a réagi à tout ça. Il y a même eu des photomontages qui ont été faits, que moi, je trouve personnellement à mourir de rire. En fait, il a réagi sur ses réseaux sociaux, sur Snap, en disant que de toute façon, moi, j'ai bien michto. J'ai plus besoin de travailler maintenant à mon âge. Donc, les haters, les jaloux. Alors, c'est Alan. Voilà, beaucoup de gens ont vu la story et capturent maintenant. Débattez sur moi autant que vous voulez. Je supprime. On garde la tête sur les épaules quand même. Voici ce qu'il a publié. Pour se défendre, juste petite mise au point pour les TikTok de gamines et les à buzz mecs que je vois toute la journée. À vie, j'aurais plus besoin de travailler, moi. Hamdoullah, bye bye, ce fut un plaisir, MDR. Le casse du siècle. Le casse du siècle. Oh mon Dieu. Là, en fait, il est en train de dire aux gens qu'avec Kenza, il a fait le casse du siècle. Hein? Le gars, il s'en est pris plein les poches et maintenant, ciao Kenza, j'ai plus besoin de toi, maintenant je peux aller à la retraite, allez manger votre somme les jaloux, moi j'ai bien géré ma retraite, etc. Et c'est méchant de dire ça, c'est vraiment méchant de dire ça parce que là c'est clairement un aveu de michetonnerie. Il dit, c'est vrai, c'est sa dernière phrase, genre j'en ai fini maintenant, au revoir quoi, genre c'est bon, j'ai bien michto, ciao. Non, franchement, c'est méchant. Voilà, ce temps-là, lui qui s'affiche sans sa bague, elle, Kenza, elle continue à afficher sa bague de fiançailles. Donc, mais ça, c'est de mariage, mais ça, on va en parler après, dans la section où je vais vous dire, moi, j'ai l'impression que tout ça, c'est fake, ok? Alors, maintenant, pourquoi est-ce que Kenza et Alan se séparaient? Quelles seraient les raisons de qu'est-ce qui aurait sonné le glas de leur séparation? Où ils se disent, maintenant, c'est bon, on ne se supporte plus, ciao.
Alors, moi, je vais vous montrer toutes les différentes rumeurs qui ont circulé autour de leur couple. OK? Tous les différents TikTok, tous les différents Snap super problématiques qui montraient que leur couple n'était pas si heureux que ça et que ça sentait un petit peu le roussi. Des petites phrases que Alan a dit par-ci par-là. OK? Et après, je vous dirai pourquoi est-ce que, selon certains éléments, moi, je pense que leur rupture, elle est fake. Alors, premièrement, commençons par les raisons de la rupture. Déjà, il y en a tellement. Il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé comme quoi Alan, il trompait Kenza. Beaucoup de poupettes. Alors, premièrement, l'une des rumeurs qui était remontée à mes oreilles à l'époque et que j'avais reliée sur Telegram, c'était que Alan, il avait liké le profil d'une fille Renoir, une bombasse Renoir. Et ça avait fait parler les poupettes. Les poupettes avaient séché Alan ce jour-là. Alors qu'il était en vacances en famille avec Kenza, Alan, il est parti liker le profil Instagram d'une Renoir qui n'a rien à voir avec sa femme, que ce soit en termes d'origine, en termes de couleur de peau, en termes de tout, en termes de physique. Il a liké ça. Et tout le monde a dit, ça y est, Alan, il trompe poupette, etc. Ça a fait des TikTok. Les hommes hypocrites sont venus dire, ouais, Alan, pourquoi tu fais ça à ta femme? Yo, 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 l'équipe. Bon, le mari à Poupette, Alan, il s'est fait cramer par Poupette. En fait, il a liké cette femme qui s'appelle Jaylissa sur Instagram. Il a liké, on ne sait pas pourquoi encore. Les gens, ils parlent de tromperie. Les Poupettes, elles sont très énervées. Poupette, elle est au plus mal en ce moment. Elle passe ses vacances à Dubaï. Je ne sais pas pourquoi il a liké, mais pourquoi il fait ça? Passe tes vacances tranquillement avec ta famille. Qu'est-ce que tu vas liker une autre femme? Elle fait tout pour elle. Elle emmène à Dubaï. Il vit sa meilleure life. Je comprends pas. C'est un truc de fou. Bon, apparemment, il a juste une follow, mais il ne veut pas retirer son like. Des messages à Poupette. En gros, c'est quoi cette histoire de tromperie à Dubaï avec Jaylissa et Alan? Là, pour l'instant, Poupette, elle dit qu'en gros, les gens, ils lui inventent des vies. Elle voulait juste plonger dans la piscine sans souci. Donc, là, pour l'instant, c'est un like. Mais on ne sait pas où il voulait en venir. On ne sait pas. Il faut qu'on voie le fond de cette histoire. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alan, reste tranquille un peu. Calme-toi. Je comprends pas. C'est quoi les bails, là? Non, c'est abusé. Arrête de faire l'hypocrite, toi. Genre, toi, tu likes pas des nanas aux grosses boobes. Ah voilà, lui, là, il a montré qu'il est trop fidèle, quoi. Donc, apparemment, il a follow la meuf et il a liké. Alors, moi, je remarque que Alan, apparemment, son genre, c'est les filles Renoir. Voilà, c'est son genre là-bas. Donc, il y a cette rumeur-là, il y avait ce truc-là, il y avait d'autres histoires. Alan, il avait été attrapé par les poupettes en soirée. Donc, les gens ont pris des photos d'Alan en soirée. Il faisait rien, hein, il est juste debout, hein, il fait rien de spécial, il est là, juste debout. Et les poupettes en ont conclu que Alan trompait Poupette. Donc, elles sont allées voir Kenza en DM, lui dire « Regarde, Alan te trompe ». Poupette, Alan est au restaurant avec des filles. Le resto s'appelle La Parisienne. Donc, il s'est fait paparazzer par les poupettes qui ont envoyé ça à Kenza. Donc là, je coupe le son, ok? Voilà, donc ça, c'est encore une autre affaire de rumeur de tromperie. Il y a aussi Poupette qui a plusieurs fois émis. Alors, il y a un jour, Poupette, Kenza, elle a retrouvé un briquet rose dans la voiture de son mari. Un briquet rose qui, bien évidemment, n'est pas le sien à elle. Et elle dit également qu'il y avait une odeur suspecte dans la voiture. Donc, le parfum d'une femme, on ne sait pas. Poupette trouve un briquet rose dans la voiture d'Alan. Briquet, c'est... Pourquoi ce briquet rose? Elle est bien sa voiture, les filles. Elle a déjà mis tout. Voilà, une odeur suspecte. Un briquet rose très féminin dans la voiture de son mari et une odeur suspecte. Là aussi, c'est quand elle dit à son mari carrément qu'en fait, elle a fait plusieurs snaps où elle dit ouvertement devant son mari qu'elle sait qu'elle le soupçonne de la tromper. Je suis super, super inquiète parce qu'Alan, il n'est pas là. On est dimanche, c'est pas normal. En fait, Alan, dans ce snap-là, Alan, il a disparu en plein dimanche. Donc, c'est un dimanche. Leur boutique, elle est fermée, donc il n'a rien à faire. Et quand elle va lui demander, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas à la maison avec nous? Il va lui répondre un truc très bizarre. Une réponse très suspecte. Honnêtement, moi, quand j'ai vu ce snap-là, je me suis dit, ouais, Poupette, elle a raison d'avoir peur. Là, franchement, c'est vraiment une réponse de Charo, de mec qui est en train de se faire plaisir avec une autre nana et qui n'a pas envie d'en dire trop pour pas se griller devant la nana avec qui il est en ce moment.
j'envoie un message super inquiète parce qu'Alan il est pas là, on est dimanche, c'est pas normal. J'envoie un message, je dis t'es où là? Il me dit je suis pas là. J'arrive après, je ne peux pas te répondre. Ça veut dire quoi ça? Je suis pas là, j'arrive après, je peux pas te répondre. On est dimanche, tout est fermé. Alan le dimanche il a rien à faire, le salon il est fermé. Je suis pas là, j'arrive après, je ne peux pas te répondre. Enfin j'ai peur, je m'inquiète là. Là je m'inquiète, du coup j'ai dit tu me réponds tout de suite, je suis pas ta copine du coin et tout. Et une seule flèche de distribution. C'est même pas distribué 2 fois. Je m'inquiète. Là, je suis anxieuse. Je me dis, où est-ce qu'il est un dimanche à me dire, je peux pas te répondre. Genre, première fois qu'il me dit, ouais, je peux pas te répondre. Mais tu fais quoi en fait pour pas me répondre? Pourquoi il pourrait pas la répondre? C'est sa femme. Pourquoi il pourrait pas répondre à sa femme? Il fait quoi là? Il est avec qui? Il fait quoi? Et il est avec qui l'empêche de répondre à sa femme? C'est bizarre quand même. Quel mari est dans quelle situation un mari ne pourrait pas répondre à sa femme? Si ce n'est qu'il est en train de la tromper ou alors qu'il est au boulot, mais c'est pas le cas. C'est bizarre. Tu fais quoi pour pas répondre à la mère de tes enfants en fait? C'est la question. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire un dimanche? Mais en fait, je suis pas là, j'arrive après, je peux pas te répondre un dimanche. Bref, faire ce que j'ai à faire en attendant, je vais faire comme si il y avait rien du tout et on verra. J'arrive après, mais on verra quand tu vas arriver après. Ce qui va t'attendre. Ça que je vais te mettre. Je peux pas te répondre. Dis-moi juste comment tu fais quoi. Je sais pas, me laisse pas dans le doute comme ça en train de réfléchir à ce que tu fais, ce que tu es en train de faire. Je sais pas. Je sais pas du tout. Le pire, c'est que je l'ai même pas entendu partir cette nuit. Il est rentré genre vers 2h du matin. Nous, on dormait. Et après, je l'ai plus du tout entendu, les filles. Le mec, il rentre chez lui à 2h du matin. Mais c'est quoi ça? Il fait quoi jusqu'à 2h du matin? Donc, qu'est-ce qu'il fait? I don't know. Je sais pas ce qu'il fait. Je vais mettre un autre haut parce qu'on voit mon ventre. Là, depuis tout à l'heure, je suis en train de me battre avec pour le dessin. Est-ce que donc la séparation de Poupette et d'Alan, c'est dû aux tromperies d'Alan ou est-ce que c'est dû aux potes d'Alan? Est-ce que c'est à cause des potes d'Alan qui se séparent parce que les potes d'Alan l'engraineraient à faire des bêtises, entre autres choses, à tromper sa femme? Là, c'est une story de Poupette qui accuse les potes d'Alan d'engrainer Alan à faire des choses qui peuvent les mener à la séparation. Maman, elle est énervée parce que le con, je comprends pas. Et... Pardon, mes enfants. Et des vieux cassos, frère. Ils sont célibataires, des vieux mecs pas mariés. Ils sont là. Et même si vous allez me dire, il a sa tête et tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Ils sont là, et en train d'engrainer un père de famille et tout. À sortir, à faire je ne sais quoi. Il est en train de parler avec son pote au téléphone, il est parti dans sa chambre, s'enfermer, chuchoter, mais on a 2 enfants, on est mariés depuis 4 ans. Combien de je vous déteste, je vous hais, vous êtes des gros cassos. Voilà, et je sais pas qui va vous marier, même de cassos. Les fameux potes célibataires qui engrainent le mec en couple à faire des bêtises pour qu'il se retrouve célibataire comme eux. J'ai fait un chit-chat sur ça, ok, qui est disponible pour les youbistes, pour celles qui ont pris un abonnement sur YouTube, pour celles qui veulent l'écouter ou autre. Qui va vous marier? Par là, j'ai trop les nerfs. Pardon, mes enfants. Des vieux pas mariés comme ça, on a 2 enfants. Qui m'a dit? Oh là, j'ai trop les nerfs. Défends. Donc, est-ce que ce sont les potes qui sont à la base de la rupture de Kenza, selon vous, ou est-ce que ce sont les multiples disputes du couple qui a fini par avoir raison de leur foyer? Toujours dans mon ménage, c'est propre, c'est nickel. Bah, à jour dans le... Ok. Ok, pas de souci. Donc, je suis à jour dans le linge grâce à Alan. Toujours dans mon ménage. Donc là, t'as Alan qui lui dit, ouais, arrête de montrer que le négatif, je te montre aussi que je t'ai aidé. Là, ça, c'est une vidéo que j'avais... Ça, c'était les vidéos que j'avais déjà faites publiées dans mon ancien live, hein, où Kenza demande à Alan, est-ce que je suis belle? Il la calcule même pas. Il répond même pas. Moi, je vous demande à vous de le voir. Oh, je peux plus le voir. C'est inhumain. C'est inhumain de pas pouvoir avoir des gens comme ça. Catastrophique. Oh là là. Ok.
après une millième dispute et vous pouvez dire ce que vous voulez, je parle pas à mes poupettes, hein, mais les autres, oui, elle s'affiche, elle l'affiche, et des embrouilles, ça existe partout, des histoires, ça existe partout, c'est pas parce que je suis suivie par un million de personnes que j'ai pas le droit, moi, d'exprimer ce que je ressens, on m'appelle, en fait. Oui, je m'embrouille, et après, il y a quoi? Il y a rien. Bah ouais, il y a rien. Bref, je vais à Animalisme, mais je suis trop énervée, là. Oh, je vais à Mine. Alors, est-ce que ce sont les disputes? Bon, mes poupettes. Kenza m'a appris que j'allais sortir, donc ouais. J'ai plus envie de vous donner le code Nylester, je vous dis la vérité. Bah ouais, là, tout à l'heure, je fais que recommencer. Est-ce que ça se voit à ma tête, j'ai des démons là? C'est pas ça. Non, on est en vacances, on est venu profiter ensemble. Elle avec sa cousine, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas parlé, donc elles prennent du temps ensemble, et moi, je prends du temps ensemble. Non, mais tu prends du temps, il y a prendre du temps et prendre du temps. Tu dors plus ici. Wow. Je te vois même pas de réveiller le matin, je te vois. Vous entendez, elle lui dit qu'il dort, le mec, il dort même plus à la maison. Il est jamais là. Et donc, du coup, elle lui reproche. Tu ne vas pas t'endormir le soir. Et je te vois pas dans la journée entre deux. Tu es parti au sport toute la journée? Est-ce que tu t'es assis un moment toute la journée, je suis parti au sport. Non, tu es parti au sport. Non, tu es rentré. Tu es arrivé. Non, parce que c'est nerveux. Elle a semblé devant la caméra. Non, c'est bon. Pas du tout. Mais non, mais parce que c'est la vérité. Tu es arrivé à la maison à 15h. 16h. Ok, je suis resté avec toi, on a mangé ensemble. Tu as mangé avec tout le monde dans le. Tu as fait une déclaration, tu as tout fait. Je suis parti au sport. Je te parle d'un moment. Et là, depuis tout à l'heure, on est ensemble. Et puis, de toute façon, moi, je me dis. Le mec, même en vacances, il passe plus de temps dehors que dedans. Il va à la salle, il va à la piscine, il va faire du foot avec ses potes et il laisse sa femme toute seule, quoi. Là, c'est encore elle qui se plaint de la solitude. Il passe et tout, je dis rien, dis-le, Alan. Enfin, le métro, c'est juste à côté et tout. Il est 17h01. Il ne me répond pas. Son téléphone, il est éteint. Il est parti au foot. Là, les filles, il est parti au foot. Il m'a laissé la voiture en bas avec les clés dedans, en mode débrouille-toi, va faire tes courses, va faire ton tour avec tes enfants, sans nanny, sans rien, en plein Dubaï. Et moi, je vais au foot. En mode débrouille-toi. Là, t'as les clés. Donc, Riyad, les clés de la voiture, ils sont dans la voiture en bas. Voilà. Donc, il a laissé les clés de la voiture dans la voiture. Il m'a prévenu, juste pour pas que je lui dise de ne pas y aller. Il est parti, je suis seule. Attention, ma vie est en culotte. Je suis seule avec Céana et Calice et Riyad. Il est 17h, à 1h du stall, 1h30 du stall, sans course. Il n'y a même pas un jus dans le frigo. Avec une clé de voiture. Et voilà. Donc là, ça se passe comment? C'est fini, mon cher, j'ai pas le temps de faire un photo, j'ai 17h, c'est terminé. Elle est en crise parce qu'elle veut pas manger sans pain. Quoi? Il est chez mamie, je pense. Bah, il est là-bas, posé. Ouais. Bah, rien. Il dort et il profite pendant que je suis en train de digérer toute seule. S'il vous plaît. Franchement, là, moi, c'est d'entendre la petite dire ça, parce que tant que Kenza, elle se plaint, bon, moi, je me dis, allez, elle... Mais entendre la petite dire, il est où papa, là, qu'est-ce qu'il fait, il est où, là, ça m'a tué. Et pareil, hein, par rapport aux disputes, au fait que Kenza elle reproche à Alan d'être jamais là, de ne pas l'aider à s'occuper des enfants. Il y a même un jour où le mec, elle lui a laissé les enfants pour qu'il s'en occupe, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a confié ses enfants à sa mère pour aller jouer au foot avec ses potes. Débarrassé. Voilà. Poser les petits pour aller au quartier faire son barbecue de quartier. Ils ont mangé les glaces à l'eau, ils ont fait le barbecue. Anissa, regarde, il a fait le barbecue du quartier, il a mangé sa glace à l'eau à la grenadine. C'était bon ou pas? Ah ouais. C'était bien, vous avez mis votre musique et mes poupettes, Alan dans son quartier, regardez mes poupettes. Il arrive et tout. Regardez. C'est comme ça que je l'ai connu, regardez. Regardez mes poupettes, vous allez rigoler. Il a comme ça. Voilà, toute la journée, il est comme ça. Il est comme ça. Et il se raconte des trucs, c'est toujours la même chose. Tous les jours, il reparle de la même chose. Et là, c'est le star de ce quartier. Ils ont dit quoi? Donc, t'as fait ça aujourd'hui? C'est des petits, ils t'aiment trop, voilà.
Mais donc c'est ça, donc t'as laissé tes petits pour aller faire la tournée dans ton quartier. Il est parti faire son meet-up. Regardez, il est parti faire son meet-up dans son... Non, c'est la story Ahmed. Alors, est-ce que leur séparation est due au fait que Alan en avait ras-le-bol de Poupette? Est-ce que c'est parce qu'il a l'impression que la femme qu'il a épousée a complètement changé et n'est plus celle à qui il a demandé la main? Est-ce que Alan en a eu assez de voir sa femme se modifier au fur et à mesure, commencer à s'afficher sur les réseaux sociaux, commencer à se pimper, commencer à faire des choses qu'elle ne faisait pas avant, alors que lui, il a épousé une femme fragile, discrète et toute simple. Et aujourd'hui, sa femme est devenue complètement différente. Elle s'affiche, elle fait la star, elle porte des artifices, maquillage, vernis, etc. Donc là, c'est un snap où Alan, il dit à sa femme que s'il l'avait connue quand elle était Kenza, jamais il l'aurait épousée. Qu'elle a beaucoup changé et que si elle avait été comme ça quand il l'a rencontrée, il l'aurait jamais mariée. On va tous enlever nos poupettes, on va faire une petite balade, ça va nous faire du bien. Ouais. Moi, ça va mieux là. Je suis calmée. On va aller se promener, on va aller prendre un petit goûter. Pour moi, je remange parce que j'ai toujours faim. Et on va voir ce qu'il y a. Il y a une petite braderie à Rouen apparemment. Il y a tout est bradé, tout est pas cher dans les rues et tout. Je vais aller voir ce qui se passe. Moi, quand j'entends braderie, discount, promotion, je suis au premier plan, je cherche. C'est où? Beaucoup l'ambiance en ville, mes poupettes. Pourquoi tu t'ambiances pas comme moi? Ambiance-toi, libère-toi. Pas comme ça, ouais. Bah, j'ai changé maintenant. J'ai changé, je suis comme ça. J'ai envie de m'amuser. Tu m'aurais connu comme ça, tu m'aurais pas pris. Bah voilà, il m'aurait pas pris. Donc voilà, donc c'est ce qui veut dire que... Vous avez entendu? Ici. C'est ça, va? Mais oui, attends. Parce qu'ici, on a un GPS de Rouen. Il connaît Rouen par cœur. Ici, mes poupettes, lui, c'était son délire. Vous voyez, Alan, c'était... Alan, il me dit que c'est la rue des Crieurs. Je vous explique. Alan, quand il était au lycée, Alan, vous vous rappelez mes poupettes, les Stancy? Quand il lui dit clairement, si je t'avais connu comme ça, jamais je t'aurais épousé. Ça, c'est un jour où il se barre parce qu'à la maison, il n'y a rien à bouffer. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'il en a marre de Kenza parce que elle passe plus de temps à snapper qu'à s'occuper de son foyer? Là, un jour, il a voulu aller manger chez lui, il n'y avait rien à bouffer, il est parti, il est manger au restaurant avec ses potes. Je suis restreint. Tu es restreint de quoi? Je suis restreint. Il a entendu d'ailleurs, il dit « je suis restreint ». On dirait que le mec, il se sent emprisonné dans cette relation. Est-ce que Alan se sent en prison? Est-ce qu'il se sent étouffé par cette relation? Et c'est pour ça qu'il en a eu marre de sa femme. Genre, aller manger, là, je peux pas. Surtout qu'hier, j'étais avec toi. Je me suis dit hier. J'ai pas compris. Là, tu vas encore sortir, là. Je te demande hier, pourquoi t'as dit hier? Parce que hier, j'étais... Hein? Hier soir, quand t'as passé la soirée en bas avec tes potes, non? Avec Amine et tout, je les ai entendus dans la fenêtre. Bon, là, je rigole pas. Je suis resté 10 minutes devant. Bah, alors, t'es resté quand même. Même pas 10 minutes. Voilà. J'ai resté quand même. Non, voilà. Non, mais là, t'es en train de négocier pour sortir dans le rêve. Ok. Là, tu vas bien te négocier et tout. Voilà. Mais pourquoi tu t'habilles et tout? Parce que je vais manger. Manger. Tu vas chercher à manger. Non, est-ce que... Non, mais tu vas chercher, pas manger, il y a deux nuances. Dis-moi, vas-y, bah, elle a mangé. Il n'y a pas mangé ici. J'ai le droit d'aller manger. Il y a du riz et du saumon, mais vu que tu fais des cafés, c'est que t'aimes pas le saumon. J'aime pas le saumon. Comme t'aimes pas des produits, toi aussi. J'aime tout. Correctement. Alors, d'ailleurs, il faut savoir que Alan, c'est la raison pour laquelle on se demande c'est qui des deux qui a vraiment demandé le divorce. Parce que Alan, à un moment donné, Kenza, elle a voulu qu'ils aillent faire une rokia pour voir si leur couple n'avait pas été genouné. Pour savoir si c'est pas le mauvais œil qui est en train de briser leur couple. Et Alan qui lui répond que lui, il n'a pas du tout envie d'arranger leur couple. Elle lui dit, bon, si tu veux pas aller voir faire une rokia, un exorcisme musulman, eh ben, on peut au moins aller voir un conseiller conjugal.
Il lui répond aussi non, j'ai pas envie d'aller voir un conseiller conjugal. Et là, elle lui dit donc en vrai, t'as pas envie d'arranger notre couple. Et Alan qui répond non, j'ai pas envie que ça s'arrange. Cette semaine, on va aller faire une ruqya de couple pour voir si un mal occulte nous a atteint. Qu'est-ce que t'en penses? On en a déjà fait une. Non, c'était pas de couple. C'était pas sur le mariage et tout, c'était une ruqya personnelle. Non. En même temps, allongé. Mais wallah, c'était pas de couple. On en a fait une. C'était pas sur le mariage, c'était une ruqya sur le mauvais œil et tout. Et ça date d'il y a 100 ans. Entre-temps, il y a eu trop de trucs entre-temps. Qu'est-ce que t'en penses? On en fait une ou pas? Ah oui. Eh ok, alors si tu veux Non, vraiment... on fait pas. Ok, si tu veux vraiment sauver ton couple, est-ce que ça te dit qu'on aille voir un thérapeute de couple? Non. Voilà, pourquoi? Donc en fait, tu veux pas sauver ton Parce couple. que je peux pas ça. Voilà, donc on arrête là tout de suite. Vas-y, dis-le, on arrête là. On arrête là, mais vous faites. Voilà, ce sera notre seule annonce. On arrête là, c'est officiel. Voilà. C'est bon, tu peux valider? Valide. Ouais, je valide. Ce seul snap qui restera 24 heures pour les vrais qui savent, on arrête là. Voilà, et c'est vrai. Tu crois même pas de ça? Mais bien sûr que j'y crois. Non, mais pourquoi tu veux pas aller voir un thérapeute de couple? Parce que non. Tu veux pas raconter ta vie à quelqu'un? Non. Mais c'est... Alors, est-ce qu'il disait ça en plaisantant ou est-ce qu'il était sérieux? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, que ce soit l'une ou l'autre des raisons, ils ont fini par se séparer. Qui en a eu assez de l'autre en premier? Qui a demandé le divorce? Est-ce que c'est Alan? Est-ce que c'est elle? Dans tous les cas, ça a fini mal. Coucou mes beautés, stop envers Alan après l'annonce du jour. S'il vous plaît, nous ne sommes plus associés, oubliez-le. Moi, cette histoire de séparation, j'ai un doute. Pourquoi? Parce que premièrement, à chaque fois qu'ils se sont disputés et appelés au divorce, on les voyait 2 secondes après en mode love to love, en train de se câliner, etc. comme ici. Lina, faut pas pleurer, s'il vous plaît. Moi, te Quoi? Mais pas du tout. Pas du tout. Vas-y, bouge. Ça, et ensuite, il y a le fait qu'elle continue toujours à afficher sa bague de mariage. Et elle le fait exprès. Plusieurs snaps, elle affiche sa bague de mariage comme si elle était toujours mariée. Ok, donc moi, ça me met le doute sur cette histoire de est-ce que c'est fake, est-ce que c'est réel ou pas. Ok, j'ai beaucoup de doutes. Elle a également fait un snap où elle est en train de se faire un soin des pieds et elle montre sa bague de mariage. Et il y a aussi le fait que Alan, il les a grillés. Il a dit qu'ils partaient à Marrakech ensemble, en famille. Bon, mes enfants, j'ai quelque chose à vous annoncer, mais oui. Alors, je vous explique. Là, maman, elle a... Bon, mes enfants, j'ai quelque chose à vous annoncer, mais oui. Alors, je vous explique. Là, maman, elle a décidé. J'ai quelque chose à vous annoncer, mais oui. On entend clairement Alan dire on va à Marrakech marier avec les enfants. Donc, comme quoi, ils sont toujours en couple. Alors que 2 secondes avant ça, avant ce snap, Kenza avait dit ouais, Alan et moi, ça va plus, on est séparés, nanana. Et après ça, Alan, on l'entend dire en off, vous savez, en fond là, oui, on va à Marrakech avec les enfants. Donc, moi, tout ça, je sais pas, j'ai des doutes sur la véracité de cette séparation. Ok, mais tout ce que je peux dire, il y a plusieurs choses à dire par rapport à cette histoire. Premièrement, pourquoi Alan est tout le temps dehors? Honnêtement, moi, je le comprends. Parce que Alan, c'est pas un mec des réseaux sociaux. Il l'est devenu à cause de sa femme. Ok, et plusieurs fois, il a exprimé son ras-le-bol d'être filmé et son ras-le-bol que leur vie privée soit affichée par sa femme et qu'elle en fait trop. Mais elle n'écoute pas, elle continue. Elle dit, elle va aller elle va aller faire de l'exorcisme parce que c'est possible que il y a un mauvais œil qui a attaqué son mariage. Le mauvais œil qui attaque son mariage, c'est elle, Kenza. Parce que pour que son mariage revienne à la normale, c'était très simple. Il aurait suffi qu'elle arrête Snap. Parce qu'en vrai, c'est tout ce qui fait que son mari est toujours dehors. Parce qu'il en a assez d'être filmé. Il n'aime pas ça. Mais elle en a rien à cirer de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent, et elle continue. À cause d'elle, il a failli perdre ses enfants à plusieurs reprises, et lui, à chaque fois, il la défend. Donc, il a toutes les raisons d'être tout le temps dehors parce qu'il n'a pas envie d'être filmé. Parce qu'à chaque fois qu'elle parle de lui, c'est en mal. Regardez, il me laisse toute seule. Regardez, il fait rien. Regarde, même quand il fait, elle dit, il fait pas. Et après, lui, il se fait embêter par les poupettes, etc. Il n'a plus droit de vivre. Il sort avec ses potes, c'est les problèmes. Après, tout ça, c'est un cercle vicieux parce qu'elle pousse son mari dehors avec ses snaps incessants, là. OK? Ensuite, à cause d'elle, il a failli perdre ses gosses. Donc, le mec, il va dehors pour ne pas avoir à la supporter, pour ne pas être snappé. Et après, du coup, elle se plaint de la solitude, etc., etc. Et au final, qui est au milieu de tout ça? Ce sont les enfants qui souffrent.
qui demandent leur père et qui ne trouvent pas leur père. Là, elle est là à faire la girl power. Moi, je peux me débrouiller sans mari. Tu vas être mère célibataire de 2 enfants. Bonne chance. Bonne chance, ma chérie. Tout ceci, son mariage aurait pu être sauvé si elle avait arrêté Snap. C'est aussi simple que ça. Après, tu as le Alan qui dit carrément, hein, sans se gêner, qu'il a michto Kenza. Que maintenant, là, c'est bon. Il a fait son casse du siècle. Un dernier casse et je me tire au Mexique. Voilà, le gars s'est tiré, quoi. Alors, honnêtement, moi, je ne pense pas qu'ils vont se séparer, ces deux-là. Je pense qu'en dépit de tout, il y a vraiment des sentiments sincères entre eux. Et les potes célibataires d'Alan, bien évidemment, qui ne sont pas du tout une bonne fréquentation pour un mec marié. Et en plus, on voit clairement que Alan, c'est un mec immature. On a affaire à 2 personnes qui ont été parents trop tôt, qui se sont mariés très jeunes, quoi qu'il n'y a pas de mal à se marier très jeune, mais Alan n'avait pas encore fini, n'avait pas encore tiré un trait sur sa vie de célibataire. Alan, en fait, c'est un gamin qui veut le beurre et l'argent du beurre. Il veut être marié, être père de famille et continuer à vivre comme s'il était célibataire. Une fois que tu es marié et père de famille, tu tires un trait sur ta vie de célibataire. Tu ne peux plus vivre comme si tu étais toujours seul. Sinon, ne te marie pas et fais pas de gosse. Or, des Alan, il y en a plein des mecs comme ça. Ils s'engagent avec une femme jusqu'au bout, mais ils veulent continuer à se comporter comme s'ils étaient toujours célibataires. Ce sont des gens immatures. Et le fait de traîner avec des potes célibataires, ça ne va pas l'aider à se responsabiliser. Il ferait mieux traîner avec des hommes mariés qui vont lui dire que Coco, ta vie de célibataire, elle est finie. Tu dois faire des concessions. Le gars est tout le temps dehors. C'est un truc de fou quand même. À force, lui aussi, il joue son rôle. Il est entré dans son personnage. Alors la question est, si la séparation, elle est réelle, est-ce que Alan va devenir un influenceur ou est-ce qu'il va retomber dans l'ombre? Le salon là, qui lui sert de gagne-pain, là, ça va se passer comment? S'il divorce pour de vrai, qui va garder le salon? Qui va s'en occuper? C'est lui ou c'est Kenza? Moi, je vois mal Kenza se séparer de lui et puis basta. Moi, je vois plus Kenza être le genre de meuf à faire la misère à son ex. Elle lui faisait déjà la misère quand ils étaient ensemble. Maintenant qu'ils sont séparés, même si elle joue les bouddhistes, je pense qu'elle va lui faire la misère. Alors, je ne sais pas. Déjà, là, elle le sépare géographiquement de ses enfants. Elle se barre à Dubaï alors que le mec, il est ici encore en France. Est-ce que c'est une façon de faire du chantage? On ne sait pas. Immature à 100%, tout à fait. Si leur vie ne donne pas, elle snap niveau argent. Alors, autre chose aussi par rapport au snap où il dit « Ouais, si je t'avais connu comme ça, je ne t'aurais jamais épousé. » Il y a beaucoup de mecs avec plein de préjugés sur les femmes qui ont eu un vécu, qui disent « Ouais, moi, je ne peux pas me mettre avec une femme qui a beaucoup fait la fête, qui a beaucoup bourlingué, etc. » Parce que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir, c'est des meufs qui ne sont pas mariables, bla, bla, bla. Moi, je veux une femme qui est discrète, qui ne sort pas, qui ne se maquille pas, etc. Et qui est jeune. Sauf que les mecs qui choisissent des filles pour ces raisons-là, en disant « Ouais, ma femme, elle ne sort pas, elle ne se maquille pas, elle est toujours à la maison et je la prends et je la bloque quand elle est jeune, pour pas qu'elle ait d'autres mecs en dehors de moi. » Sauf que les mecs qui font ça pensant qu'ils ont une garantie, que ça va être une garantie pour eux, se fourvoient totalement. Parce que l'être humain, il évolue. L'être humain, il change. La meuf que tu as épousée quand elle était jeune et fragile, elle-même, elle le dit, hein, quand elle a connu Alan, elle n'avait pas confiance en elle. Elle souffrait à cette époque-là comment on appelle ça, d'un vide affectif. Elle s'accrochait à tous ces mecs parce qu'elle était dépendante affective. Mais maintenant, elle a pris confiance en elle. Elle n'arrête pas de le dire dans ses discours. Ouais, je peux me débrouiller toute seule, je n'ai pas besoin d'un homme, etc. Donc, elle a changé, elle a évolué, elle a guéri de ses blessures de l'enfance. Son statut d'influenceuse lui a redonné confiance en elle. Maintenant, elle montre son vrai visage. Les gens, ça évolue. Hein. Vos femmes que vous avez prises quand elles étaient discrètes et mal dans leur peau, elles peuvent changer. Elles peuvent commencer à aller voir des psychologues qui les aident à aller mieux. Elles peuvent faire des thérapies. Elles peuvent devenir influenceuses et tout ça va les faire changer. Et souvent, ces filles-là qui n'ont pas eu de jeunesse vont vouloir rattraper le temps perdu. C'est exactement ce que Kenza est en train de faire. Aujourd'hui, elle se maquille, elle se fait des faux ongles, elle prend beaucoup plus soin d'elle, elle fait des soins du visage, etc., etc. Beaucoup de mecs comme Alan prennent des femmes comme Kenza qui sont fragiles, mal dans leur peau, qui ne prennent pas soin d'elles, qui se négligent.
Parce qu'ils se disent, voilà, je suis à l'abri. Au moins, une femme comme ça, elle ne va pas me tromper, elle ne va pas s'afficher. Bien sûr que si, elle peut le faire. Et elles sont pleines comme ça, des femmes qui ont été épousées jeunes et qui maintenant veulent rattraper le temps perdu. Alors que souvent, une femme qui a déjà bourlingué, qui a déjà eu une vie, tout ça, là, ça ne lui dit plus rien. Les boîtes de nuit, elle a fait. Les sorties, elle a fait. Maintenant, elle veut juste se ranger. Ça ne lui dit plus rien. Maintenant, les sorties qu'elle fait, c'est plutôt des sorties familiales parce que les boîtes de nuit, elle connaît. Les trucs comme ça, elle connaît. Les mecs, elle connaît. Donc, elle n'a plus rien à prouver. Elle n'a plus rien à rattraper. Elle a vécu sa jeunesse. Donc, maintenant, elle reste tranquille. Voilà. Elle expose ses enfants pour de l'argent. Exactement. Elle joue les bouddhistes. S'il devient influenceur après ça, les poupettes vont le terminer. C'est clair. Alors, moi, je me demande, niveau financier, parce que là, il se vante. Il dit, ouais, moi, financièrement, j'ai plus besoin de rien. Niveau financier, je me demande comment il va s'en sortir sans poupette. À moins qu'il ait ouvert des entreprises et des commerces où qui ne sont pas co-signés Kenza. Parce qu'il me semble que son salon de coiffure là, appartient aussi à Kenza. Donc, comment ça va se passer, la séparation des biens, la division des biens? Je me pose des questions. Est-ce que Alan peut vraiment s'en sortir financièrement sans poupette? On ne sait pas. Mais on sait que selon la loi, c'est la personne qui gagne le plus d'argent qui doit payer une pension alimentaire. Donc, est-ce qu'il se peut que Kenza doive payer une pension alimentaire à Alan, hein? C'est du chantage affectif. Elle est grave manipulatrice possible. Ils vont se donner une dernière chance à Dubaï, loin de tous ses potes et à lui, famille, etc. Mais comme elle continuera ses snaps, il va finir par câbler là-bas. Grosse blague, elle insulte les non-mariés de Cassos qui se retrouvent aussi célibataires. Ah ouais, elle a fait ça? Elle a fait ça, Kenza. Elle s'est moquée des femmes célibataires. Si c'est vrai, c'est bien fait pour sa gueule. Comme quoi, il ne faut jamais se moquer des gens. Des blogueurs ont dit qu'elle va lui donner 3 000 € par mois. Il a signé un contrat de confidentialité 3 000 € à vie et qu'elle lui donnera. Ok, voilà. Parce que je me dis, à part l'avoir michto, lui qui est là se vanter, ouais, j'aurais plus besoin de travailler. Bon, 3 000 €, c'est une somme, certes, faible, mais c'est suffisant pour un homme célibataire pour se mettre bien. Voilà. En tout cas, mes chéris, je vous fais des gros bisous. C'est tout pour moi. Moi, je vais aller manger maintenant. Prenez soin de vous. Et on se donne rendez-vous pour un prochain affairage. Alors, par contre, j'ai l'intention de faire un live sur Magali Berda. Ce live, il est prévu depuis un bon moment. Et en fait, ce live, ce sera Magali Berda, l'autopsie d'un tyran. En fait, on va faire un live où on va répertorier toutes les fois où Magali Berda a insulté, frappé, humilié ses employés. OK? C'est un live qui promet d'être drôle. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais je le ferai. OK? Voilà. Bon appétit, mes chéris. Prenez soin de vous et à très vite.